avons traversé l'océan Atlantique pour rejoindre l'Amérique centrale et plus précisément l'île de Cuba. Autant te dire qu'il y a un vrai changement de décor par rapport au Moyen-Orient. Cuba, c'est la plus grande île des Caraïbes et sa position géographique la place au beau milieu du Mexique, des îles Caïmans, de la Jamaïque, d'Haïti, des Bahamas et des États-Unis. Pour ta culture, essaie de retenir les 4 points suivants sur le pays. La population de Cuba est de 11,5 millions d'habitants. La langue nationale est l'espagnol. La capitale du pays est la Havane et Cuba est un des derniers pays communistes au monde, au même titre que la Chine par exemple. La grande majorité des touristes qui visitent Cuba affirment que le pays semble s'être figé dans le passé. Les nombreuses voitures américaines du milieu du siècle dernier qui circulent encore aujourd'hui peuvent expliquer ce sentiment. Regarde ces quelques images prises dans la rue pour te faire une petite idée. C'est plutôt rigolo, n'est-ce pas? Bon allez, aujourd'hui je t'emmène à quelques kilomètres de Santiago de Cuba pour visiter le château de San Pedro de la Roca. Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Le château de San Pedro de la Roca a été construit à la fin du XVIIe siècle afin de protéger l'entrée de la ville de Santiago des attaques des pirates. Bâti sur un promontoire aux falaises abruptes de plus de 60 mètres de haut, les différentes parties du château sont réparties sur une série de terrasses, reliées les unes aux autres par des escaliers. Dans toute son existence, l'édifice n'a jamais été ménagé. Assiégé, détruit, victime de tremblements de terre, le château en est ressorti renforcé et agrandi. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des exemples les plus complets d'architecture militaire hispano-américaine. Au XIXe siècle, la forteresse fut transformée en prison. D'ailleurs, de nombreuses personnalités politiques cubaines ont connu ces cellules. Aujourd'hui, le château impressionne par son niveau de conservation. Il abrite 2 petits musées dédiés aux batailles navales. Et bien voilà, notre tout premier rendez-vous outre-Atlantique est terminé. La prochaine fois, je te retrouverai toujours à Cuba pour visiter la ville de Trinidad. Alors, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine!